Bonjour les amis, écoutez, on arrive sur la fin octobre et on se croirait encore, on se croirait juste à la sortie de l'été. Nous on a des journées magnifiques avec des températures exceptionnelles. Ça rentre du nectar, ça rentre du pollen. Je ne sais pas ce que ça va donner en plein hiver. J'espère qu'on n'aura pas le double effet qui se coule, mais bon. On verra ça par la suite. Donc, l'épisode aujourd'hui, il est basé sur quoi? Il est basé sur la fabrication d'un abreuvoir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quoi mettre dans cet abreuvoir pour le bien de nos colonies. Nous avons besoin de quoi pour fabriquer? Alors, nous avons besoin d'un bidon ou d'un seau. Par contre, il faut qu'il se ferme hermétiquement. Voilà. Moi, j'utilise aussi des petits robinets comme ceci. C'est des petits robinets pour les arrosages extérieurs que vous pouvez acheter dans les magasins de bricolage type Leroy Merlin ou autre. Ça coûte cette partie, ça coûte dans les 2 euros et quelques, et un petit morceau de tuyau. Et ensuite, des chutes de bois. Je le fais après avec tout ce que je trouve. Donc, c'est des chutes de bois. Ici, les bidons, c'est des bidons que j'ai récupérés, c'est des bidons que j'ai achetés où à l'intérieur, il y avait du sirop pour nourrir les abeilles. Donc, je les ai aussi. Ce n'est pas un achat spécifique. Et suivant le bidon que vous prenez, il vous faudra adapter les dimensions. Si vous mettez un 20 litres, un 30 litres, un 50 litres, il faudra faire un petit peu plus grand pour qu'il puisse rentrer. Que moi c'est des, un peu plus de 10 litres. Voilà, 10 litres je veux dire. Et pourquoi je me sers de sirop ici avec ces robinets? C'est pour la facilité. Vous pouvez le faire sans, et vous pouvez directement coller un tuyau, percer et coller un tuyau. Ça se fait aussi, je l'ai déjà fait. Mais moi, je trouve que c'est plus facile avec le robinet quand je dois intervenir dessus. Voilà. Donc, je le fais qu'avec de la récup. Allez, on attaque. Donc nous allons attaquer par la confection des côtés. Donc il en faut 2 et un derrière. Donc c'est 3 comme ceci. Donc ceci, moi, comme je vous ai expliqué au début, je l'ai fait dans des chutes. Alors vous pouvez le faire, je sais pas, dans du parquet, vous pouvez le faire dans de la volige, quoi. C'est à vous de voir, dans la planche de coffrage. C'est à vous de voir ce que vous avez, ou si vous n'avez pas, bien sûr, il vous faudra en acheter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper sur mes chutes un morceau en biseau. Le biseau, il me sert à quoi? C'est juste pour quand ça va venir au sol, pour que ce soit plus facilement stable. Donc, il n'y a pas de dimension définie. C'est vous qui faites comme vous voulez. Voilà, ça y est. J'ai 3 morceaux identiques. Maintenant, je vais percer pour poser mes étagères, une qui va porter mon bidon d'eau et l'autre qui va porter mon récipient où les abeilles vont venir boire. Donc ici, à 7,5 du bord, je fais un repère, et à 21, je fais un repère. Ensuite, avec l'équerre, je trace. Donc ici, j'ai fait effectuer mon perçage à 2 cm et demi. Donc je trace. La même chose de l'autre côté. Alors, c'est pas au millimètre près, hein. C'est juste pour que ce soit à quelque chose d'identique.
Voilà, et maintenant je fais la même chose sur les deux autres. Les trois morceaux sont finis, donc là j'ai les deux côtés et l'arrière. Donc c'est tracé, c'est percé, c'est prêt à recevoir les étagères. Maintenant je vais passer à la confection des étagères. Alors, pour les étagères, même principe, je travaille avec des chutes, donc il me faut un morceau de 23 cm et sur 24 cm. Donc, je prépare, je trace et je coupe. Mes deux étagères sont prêtes, donc maintenant, je peux continuer et les fixer au montant. Alors, avant de les fixer sur les montants, je mets bien tous mes morceaux de bois à l'équerre et je vais rajouter des litos sur le côté pour que mes planches tiennent ensemble et que ce soit plus facile à poser sur les montants. Positionnement des étagères sur les montants. Donc, vous tracez l'axe sur l'étagère et sur le montant. Vous alignez votre axe. Ensuite, je serre avec un serre-joint sur le lito pour le maintenir. J'aligne parfaitement sur les traits que j'ai positionnés. Je tapote avec un bois pour bien le positionner parce que c'est serré. Voilà. Et ensuite, je le retourne et je le visse. J'effectue la même opération pour les autres montants et je fais de même pour la seconde étagère. Donc maintenant, je prends mon bidon qui va me servir de réservoir à eau. Donc il faut que je fasse un trou pour pouvoir positionner le robinet qui va venir dessous. Hop. Et je vais percer. Donc vous le faites sur une partie plate. Vous le faites sur une partie plate. Une fois que vous avez fait votre trou, vous passez pour que la colle puisse bien adhérer. Et vous faites la même chose sur la partie verte qui va venir se mettre ici. Donc moi je l'ai déjà fait, vous voyez, c'est blanc, c'est que je l'ai déjà passé au papier vert. Donc le positionnement du robinet, ici, à l'opposé du remplissage du haut. Maintenant le pistolet doit être chaud. On va pouvoir coller. Voilà. Il faut mettre beaucoup de colle. Alors, je vous l'ai dit, colle très chaude. Il faut vraiment que ça surchauffe le plastique pour que ça tienne. Et il faut mettre une bonne quantité pour que ce soit bien étanche. Donc, bien sûr, le robinet dans le sens à l'opposé du remplissage, donc, comme ceci. Voilà. Hop. Je remonte la colle pour que ça jointe bien. Alors, je me mouille le doigt pour le faire. Voilà. C'est fait. Et maintenant, je laisse la colle refroidir pour que ça tienne bien. Nous allons venir faire un trou ici avec une scie cloche pour que le robinet puisse passer au travers de l'étagère. Donc je vérifie, j'ai tracé, je vérifie, hop, comme ceci, que ça corresponde bien. Voilà, c'est bon. Donc voilà, je me mets sur mon repère.
Voilà, c'est fait. On enlève la poussière. Et maintenant, j'ai bien le passage. Donc voilà, on en est là. Les côtés, les étagères sont mises. J'ai juste rajouté un petit pied sur le devant qui est fait sur la même forme que sur les côtés, à part qu'il est beaucoup plus court. C'est pour laisser passer le bac pour que les abeilles puissent venir boire. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à peindre. Ensuite, on met bien sûr le réservoir et on rajoute le bac pour que les abeilles puissent venir boire. Voilà, c'est peint. J'ai mis ici le récipient où les abeilles vont venir boire. Alors ici c'est une coupelle de dessous de pot de fleurs. Hein. Et ici le réservoir d'eau. Et maintenant on va faire le réglage du robinet sur le bac pour avoir un niveau d'eau qui ne déborde pas. Donc ici nous avons la coupelle. Ici, robinet avec un petit morceau de tuyau qui s'arrête aux environs de 3 mm du fond du bac. Et bien sûr, en dessus, nous avons le réservoir d'eau. Donc, normalement, avec l'espace que j'ai laissé, ça ne doit pas déborder. Ça doit laisser de l'eau dans le bac en permanence et au fur et à mesure que ça va descendre, ça va se remplir automatiquement. Donc, j'ouvre le robinet. Donc l'eau coule, bien sûr, dans la coupelle où les abeilles vont venir boire. Et ça va s'arrêter automatiquement en fonction de la pression du haut et du bas. Si vous montez, plus vous allez remonter votre tuyau, plus vous allez avoir de l'eau qui va venir dans la coupelle. Donc après, c'est à vous de déterminer le niveau d'eau que vous voulez avoir en moyenne dans cette coupelle. Sachant que quand elles vont venir consommer de l'eau, que ça va diminuer, ça va se remplir automatiquement. Donc là, on a de peu près 2-3 mm d'eau, hein, c'est en train de, ça se remplit tranquillement, voilà. Et je vais rajouter par-dessus des billes d'argile. Donc maintenant, les billes d'argile ont été rajoutées et on voit que les abeilles peuvent venir boire sans se noyer. Elles peuvent se poser sur les billes d'argile, ça pose aucun problème. Et de toute façon, les billes d'argile, l'eau remonte par capillarité dedans, hein, donc on peut même le remplir. Donc moi je ne le remplis pas parce que je ne trouve pas ça important. Je le mets à peu près un demi-bac de billes d'argile. Donc maintenant que nous avons fabriqué notre abreuvoir à abeilles, avec quoi le remplir? Bien sûr avec de l'eau, ça c'est la base, hein, c'est fait pour ça, c'est fait pour qu'elle puisse se déshydrater, pas mourir de soif, ou leur éviter de faire des trajets pour aller chercher de l'eau. En plein été, d'avoir de l'eau très près des ruches, ça leur permet de pouvoir ventiler et de pouvoir rafraîchir plus facilement la ruche sans dépense d'énergie. Donc c'est quand même un élément qu'il faut prendre en compte. Et dans l'eau, vous pouvez rajouter environ 5 grammes, je dis bien 5 grammes par litre de sel de cuisine. Les abeilles ont besoin de sodium et elles vont le récupérer dans le sel que vous allez leur donner. Cela va vous donner des abeilles en meilleure santé, un couvain beaucoup plus beau. Cela évitera aussi à vos abeilles d'aller dans les piscines des voisins parce qu'elles sont attirées souvent par les produits des piscines qui sont à base de sel, chlorure de sodium. Donc, vous enlevez déjà des soucis avec le voisinage. Et vous pouvez aussi rajouter dans votre petit bac, là où je mets les billes d'argile, du charbon de bois, parce que le charbon de bois est un filtre. Ça fait que votre eau va croupir moins vite, bien que les abeilles aiment l'eau croupie. Elles ont tendance à aller dans les flaques d'eau, elles ont tendance à aller là où il y a eu du purin, des choses comme ça. Mais avec du charbon de bois, ça vous évite aussi de faire des élevages
de moustiques. Parce que l'été, dans notre région, dans la région sud-est, c'est un peu le problème, c'est que dès qu'on met des points d'eau, eh bien, on fait un élevage en même temps de moustiques. Donc voilà. Dans l'épisode de semaine prochaine, nous allons parler du développement d'une maladie que vous connaissez sûrement tous, mais qui a une évolution, qui a fait de très gros dégâts sur 2021 et qui, je pense, par les conditions climatiques que l'on a aujourd'hui et par un petit peu ce que je vois dans les commentaires et les analyses que j'ai fait, risque de faire beaucoup de dégâts dans les colonies cet hiver. Donc, je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour pouvoir en discuter plus longuement. Allez, bonne fin de semaine, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine.